Tov Erev Tov, Shem Hashem Naseh Venasser Sheneskel Agdil Torah ou Adira. Aujourd'hui, on n'a pas fait court exprès pour ne pas provoquer que certains juifs en France regardent le Shiur alors que c'était Yom Tov aujourd'hui. J'espère que vous avez passé de très très bonnes fêtes. Ezrat Hashem, ce soir un Shiur dédié pour la famille Smadja, la grande réussite. Donc on n'a eu que le nom famille Smadja. Ezrat Hashem. Bracha, rebacha, ba'atzlacha, bechol ma'aseh dechem, kol asher tifnu taskilu v'tatzluchu lechaim tovim u'shalom, refuah shlema pour tous les malades d'Israël, et ilou nishmat kol metei Israël, ou bichlalam in refuah shlema pour Raphaël Ben Zora, Anna Elna Refanalo, le papa de Jonathan, Be'ezrat Hashem, et aussi David Marciano pour son beau-père, l'élévation de l'âme de Meir Ben Chaim, Zichrono Livracha. Jackie Ben Sadoun pour Eli Malka, donc Refoua Shlema du rabbin Shlomo Malka, Jamila Enissim, Shlomo Ben Jamila Enissim, Anna Enarefanahem, Mir Soufan Verayato Ayekara, José André, Bracha Batzlacha, bientôt, il y a tellement de shiurim à faire avant. Refoua Shlema de David Moshe Lasri Ben Aïcha, Refoua Shlema et l'on vit pour Claudie Sarah Bat Sarah Imenu et Shmuel Ben Esther, Bezrat Hashem. Elle m'a acheté 2 shiurim pour la Refoua Shlema de Chaim Mordechai Max Ben Arlet Atou Hadad. Et la protection du peuple Israël. Leilou Nishmat Elian Abika Bat ou Chabika, je ne sais pas, Bat Alice Biba. Oufren Suzanne Gaba et Bat Aviva Zenou. Eli Ben Shalom Bezrat Hashem. Eliyahu Gabay Ben Solika Elbaz. Refoua Shlema Bezrat Hashem. Louis Nishmat Rachel Bat Mesaouda Saada. Refoua Shlema pour Raphaël Chaim Ben Léa. Donc, le 25, on aura 2 Askarot, qu'on rappellera en temps et en l'heure Bezrat Hashem. Et aujourd'hui, nous sommes le jeudi soir. C'est la Mimouna dans les pays de la Gola. Donc une très belle fête chez vous, Be'ezrat Hashem, Racha, Vatzlacha. Refoua de Martine Rachel. Batzara. Alors, Be'achlama Meira, Aleichem Tovim, Shalom, Racha, Vatzlacha, que du bonheur chez vous tous. Comme vous l'avez pu le constater, Mashiach n'est pas encore venu, mais on n'a pas fini le mois de Nissan. Les nouvelles sont toujours avec des malades, et puis voilà, on entend aussi des nouvelles qui sont un peu difficiles, des gens qui partent aussi de ce monde, mais ça redescend un petit peu. Pour passer à d'autres épreuves, vous avez vu que pendant le Lel Shivi, chez le Pessah, comme tous les ans, nous avons l'habitude de lire tous les paragraphes du Tanakh, de la Bible, et en même temps de la Gemara de Sanhedrin, à la page 97, Amoud Aleph, qui nous parle déjà là-bas, de Amoud Bet, de tout ce qui se passera à la fin des temps. Et Be'ezrat Hashem, plus on se renforcera dans la hardout, plus les gens feront leur aliyah, plus on se renforcera dans la Torah, les misot et les bonnes actions, et plus Be'ezrat Hashem, on évitera de souffrir et de catastrophes, car Be'ezrat Hashem, à la fin des temps, la Gemara qu'on a lue, l'El Shivi Shel Pesach nous a dit Uma ya'aseh Adam be'inatzel mimilchmet Gog uMagog. Mais pour un août de la fin des temps, qu'est-ce que fera un homme pour être sauvé de ces effondrements financiers internationaux, de la guerre de Gog uMagog qui risque d'éclater entre les nations du monde? Qu'est-ce qu'on fait pour éviter tout ça? Alors quoi, c'est une fatalité. Réponse de la Gemara, Ya'asok ba'mitzvah ou bigmulut chasadim. Ça veut dire que de toutes les générations, il a toujours été bon pour un juif de faire teshuva, mais pour cette génération, encore plus que toutes les autres qui l'ont précédé. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à la fin, Chaval. Sheniske kulanu be'ezrat Hashem li'torer, et de se travailler au maximum pour éviter. Au moins, je dis souvent, si tu n'arrives pas à évoluer dans ta tchouva, alors au moins ne produis pas encore tes avérotes, ne fais pas ce que tu avais l'habitude de faire en mal, ne rajoute pas. Alors, on va faire 2 cours ce soir avec l'aide d'Hachem, un maintenant, et ensuite on s'arrête, après 5 minutes on reprend un cours pour être un petit peu ensemble, et puis je vous laisse pour la Mimouna, puisque je crois qu'en France, ça vient seulement de sortir. Beshem Hashem Na'aseh V'Natzliach. Il est très curieux, un shiur que j'avais déjà fait, mais qui pour moi est un des plus beaux shiurs à retenir par rapport à la fête de Pessah jusqu'à Atzeret, c'est cette ambiguïté, je dirais même ce paradoxe, entre le fait de fêter la fête de Pessah, qui est la fête de la Géoula, qui est la fête
du retour d'Israël en tant que nation qui sort d'Égypte pour retourner en Terre Sainte. Et puis, bizarrement, au lieu d'arriver pour sortir et aller chercher la Torah, donc vous saviez que nous, on était au 49e palier d'impureté, il ne fallait pas qu'on reste un seul moment de moins là-bas, un seul moment en plus, pardon. Akadosh Baruch Hu nous a précipités pour sortir du pays d'Égypte. Et bien entendu, la Torah n'est pas un livre d'histoire, c'est pas quelque chose qui est resté au passé, c'est quelque chose qui accompagne, tous les versets de la Torah accompagnent l'homme jusqu'à la fin de la rédemption finale. Mais la reine, tous les ans, nous aussi on va chercher cette Torah-là. Seulement voilà, on sait que la Torah ne peut être acquise que par des gens qui sont heureux, que des gens qui écoutent la musique, qui sont saméars, qui sont heureux de leur sort, qui sont contents, qui, même s'ils mangent des choses qui ne prennent pas la forme de ce qu'ils veulent manger, comme la manne, quand on est arrivé dans le désert, dans la paracha de Béchalar, le puits de Myriam, on était content, on était bien, on a mérité de recevoir la Torah. Baruch Hashem. Pour aller chercher cette Torah, l'ascension des 49 paliers se construit sur une base. Si on n'est pas capable de construire cette base-là, toute notre Torah s'effondre. Ça s'appelle la joie. Vous savez ? Ivdu et Hashem besimcha. Le Ben Ishra, il dit que, pourquoi on appelle ça Hamisha Humushe Torah ? Il dit, Hamisha, c'est le du mot simcha. Ça veut dire que si une maison, si un juif, une juive, des enfants ne sont pas smechim de vivre leur Torah, c'est voué à tomber tôt ou tard. C'est qu'une question de temps. La moindre petite influence extérieure, le moindre film, la moindre personne pourra très vite nous faire chuter, ou pire encore, nous laisser religieux avec de très mauvaises vertus, colériques, pathétiques, critiques. Pourquoi ? Parce que la Torah n'est pas vécue dans la joie. Ce qui provoque ça, en général, des gens qui se représentent des hommes de Torah et qui ne voient que le mal chez les autres, sont des gens qui ne vivent pas leur judaïsme dans la joie. Tout simplement, ne cherchez pas plus loin, ce serait une perte de temps. Vous avez fait dour et dour et dour, vous avez raison. Bassov, ça atterrit, dit Rabbi Nachman, au manque de Avodat Hashem dans la joie. Et c'est ce qui attire sur l'homme tous les malheurs de ce monde, tahat, parce que vous n'avez pas travaillé à Kadosh Baruch Hu dans la joie, malgré tous les bonheurs qu'il vous a donnés. Mais la reine, dans ce cas-là, si on fait un décalcage on est sorti du pays d'Égypte pour aller chercher la Torah, ouais, il y a 80% des enfants d'Israël qui seraient morts en Égypte. On n'a pas porté le deuil. Vous avez remarqué ? On n'a pas porté de deuil. Quand on arrivait de l'autre côté de la mer Rouge, après avoir vécu les extraordinaires miracles de la mer Rouge, Moshe n'a pas dit la fête, elle n'est pas tout à fait complète. Pourquoi ? Parce qu'il y avait 80% qui sont morts en Égypte, pendant la 9e plaie d'Égypte. Alors, on comprend que même s'il y a des morts, selon Moshe Rabbeinu, qui est triste, eh bien, on ne porte pas le deuil si on va aller chercher la Torah. C'est comme ça qu'on l'a vécu. On n'a pas vu un seul moment que Moshe nous rappelle la mort à Filou de ces 80 personnes. Et bizarrement, il y a à peu près 1800 ans, à l'époque de l'empereur Adrien, la Gemara nous dit dans Maseret Yevamot Samerbet une parenthèse de l'histoire où Rabbi Akiva avait créé 12 000 zougot, 12 000 couples d'études, soit 24 000 élèves, qui ne se seraient pas respectés les uns les autres, et Dieu a sorti une épidémie qui s'est arrêtée à l'Akba Omer. Le jour de l'Akba Omer, donc le 11 mai, l'épidémie a arrêté. C'est peut-être pour ça qu'éventuellement Macron aurait peut-être l'idée de dire jusqu'au 11 mai. Alors c'est rien, mais en tout cas, dans la Torah, à l'Akba Omer, l'épidémie s'est arrêtée. Et depuis, nous avons la tradition, nous les enfants d'Israël, de respecter le Homer dans le deuil. Ça veut dire que on va pour chercher la Torah, et pourtant, on ne peut pas écouter de musique dans l'absolu, même si pour cette année, toute personne qui est triste, qui est confinée à la maison, les personnes âgées, les personnes qui sont en dépression, peuvent écouter de la musique selon la majeure partie des poskim ashkénazes et le Rav Yitzhak Yosef, qui récemment a fait un divoir dans ce domaine, a fait donc une halakha dans ce domaine, que cette année, on pourra un peu plus faciliter par rapport à la situation d'être confiné sans. Il y a des gens qui craquent. Moi, j'ai des gens qui m'ont appelé aujourd'hui, ils sont en train de péter les plombs à la maison. Donc, c'est local. Alors, dans leur cas, eux, ils peuvent écouter de la musique, Kal Vachomer, des Kal Vachomer, à plus forte raison, si ces musiques-là ne sont pas là pour nous donner de la joie, juste pour nous tenir compagnie. On va plutôt appeler ça comme ça. Comme les gens qui travaillent, c'est des professionnels, ils ne vont pas faire ça pour la joie. Ils doivent gagner leur pain. Donc, Zemouta, les ganénettes avec les enfants, ils n'en ont rien à faire
une souris verte qui courait ou je sais pas quoi. Et ce qu'elles veulent, c'est que les enfants se reposent. Donc ce n'est pas ce qui est interdit, ce que Mashi Gazrou Chazal à propos de la musique du Homer, c'est des musiques qui nous apportent de la joie. Ça veut dire que quelque part, il y a une volonté au fait de dire, maintenant que vous êtes sortis de Pessah, vous allez ne pas vous couper les cheveux, ne pas toucher la barbe, sauf pour ceux, bien entendu, qui le veulent. On a fait déjà des cours d'Alakha pour ça, au moins ils pourront veille de Shabbat ou veille de Rosh Chodesh, ce sera encore mieux. Si vraiment ils ne peuvent pas faire autrement. Aval Kikaron, on est dans une période de rappel de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Et là, on a envie de poser une question énorme. Je ne comprends pas. Quand on est sorti d'Égypte, ouais, il y avait 80% des Hébreux qui sont morts là-bas. Il n'y a pas un seul souvenir d'eux quand on sort d'Égypte. On ne porte pas le deuil. Et pourtant, on va chercher la Torah. Arrête. Si on dit que la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire, ce qui s'est passé là-bas, on le commémore ici. On aurait pu dire, eh bien, tu sais quoi, parce qu'en Égypte, quand on est sorti, il y a quand même 80% des Juifs qui sont partis de ce monde. Tchouva ilo, lama, parce que les 80% qui sont morts en Égypte, ils sont morts dans la honte. La honte de quoi? D'être des Réchaïm. C'est-à-dire que les Parchanim, les commentateurs, n'hésitent pas à nous rappeler que les Hébreux qui étaient en Égypte sont morts parce qu'ils étaient Réchaïm. Et en quoi ils étaient Réchaïm? Quelle était la cause principale? Les Chachamim nous disent, et non pas moi, L'oratsu latzet mimitzraïm. Ils ne croyaient plus en la Géoula, ils n'attendaient plus le Mashiach, et pour eux, ils avaient pris domicile définitif en Égypte. Ça veut dire que pour eux, la galoute était leur dernière demeure. Alors, puisque ça s'est passé comme cela et que la galoute représente l'obscurité, Mida Keneged Mida Lobatla, Akadosh Baruch Hu, il a apporté l'obscurité de la galoute dans leur vie. Tandis que les élèves de Rabbi Akiva, eux, c'était des Talmidei Chachamim, des grands en Torah du même niveau que leur propre maître, Rabbi Akiva. Mais la reine, on comprendrait plus facilement pourquoi ils vont, on porterait plus le deuil pour eux, 24 000 très 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 grands Baba Saleh, Rabbi Lubavitch, imaginez un petit peu, waouh, ils sont tous morts dans une même période. Alors on va dire, tu sais quoi, je comprends, là-bas on ne pleure pas les Réchaïm, Ratzuli Itabed, est-ce qu'Al Pi Alakha, celui qui a voulu se suicider, et on sait que c'est vraiment suicidé, pas qu'il a regretté au moment où il a sauté, Chazve Shalom. Est-ce qu'on porte le deuil? Non, on ne porte pas de deuil, on ne s'assoit pas pour lui. Ceux qui étaient en Égypte, ils ont accepté la mort de la galoute. Donc on ne porte pas de deuil pour eux. Par contre, les élèves de Rabbi Akiva, eux, eh bien, ils n'ont pas voulu mourir. Ils étaient en Eretz Israël, ils étudiaient la Torah d'Eretz Israël. Ils étaient arrivés à un niveau de Kudusha, de Mechayem Etim, disent les Chachamim, de faire ressusciter les morts. Donc on comprend qu'il y a quand même une énorme différence entre les uns et les autres. Malgré tout, il y a une question qui se pose. Arrête, ça ne répond pas à la première question. Quand on sort de notre galoute intérieure et qu'on veut aller chercher la fête de Shavuot, on doit la chercher dans la joie. Alors comment on peut porter le deuil depuis aujourd'hui 1800 ans en tradition juive? Vechen uva b'shulchan aruch noagim. On a l'habitude de porter le deuil. Comment ça s'explique? Oufren, il y a une grande raison à cela. Au niveau du Pshat, ce que veut nous enseigner la Gemara, c'est qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres. Ça veut dire quoi? Ils ne se respectaient pas. Que l'un ne donnait pas assez d'importance à l'autre. Quand quelqu'un faisait une dracha, il y en a qui expliquent et qui disent que tout de suite, tu dis n'importe quoi. On n'a rien à apprendre de toi. C'est un manque de kavod, c'est un manque d'humilité. Mais il y en a qui disent que ça va beaucoup plus loin et qu'en réalité, l'omasru et toratam zelazé. Ça veut dire quoi? Ils ne s'honoraient pas, ils ne se respectaient pas. Ça veut dire que quand ils avaient un chidouche, en général, quand on apprend quelque chose de nouveau en Torah, et que toi, tu sais ce que moi, je ne sais pas, et que moi, je vais te dire ce que toi, tu ne sais pas, ensemble, on va créer le savoir, la connaissance de dévoiler Hachem sur terre par sa chokma de la Torah. Ce qu'on appelle les chidushim. Chazal, ils disent non. Eux, ils ont dit, moi, je veux garder cette Torah-là pour moi. Je ne veux pas la partager avec l'autre. Cette Torah-là, qui devait se partager, s'appelle la Torah orale. Ça veut dire que quand nous avons reçu la Torah à Sinaï, nous avons reçu la Torah écrite, ce que vous connaissez dans le Sefer Torah, mais nous avons aussi reçu les commentateurs de la Mishnah, de la Gemara, les commentateurs sur la Gemara, ça s'appelle, la préparation, ça a donné la halakha, ça s'appelle la Torah orale, la Torah qui s'enseignait de génération en génération, parole de père en fils.
de Rav en élève. On apprenait la Torah à nos enfants, non pas avec tous les livres du Talmud que nous avons ici et les Shulchan Aruch, mais Baal Peh, par cœur, nous étions capables de transmettre cette Torah-là. Rabbi Akiva, alav shalom, a essayé de sauver la Torah orale avant qu'elle ne se perde dans l'assimilation intérieure et extérieure, c'est-à-dire géographique, et aussi bien l'assimilation du juif même en Israël, s'il s'assimile au niveau des cultures des nations du monde. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a essayé de former 24 000 élèves qui seraient capables d'être le tremplin de l'histoire, qui remonterait la Torah orale de telle façon qu'on n'ait pas besoin de la transmettre en livre, comme la Mishnah ou la Gemara, entre autres. Malheureusement, ça s'est fini avec un échec énorme. Étant donné que cet échec a été violent et qu'eux n'ont pas transmis cette Torah-là, eh bien nous portons le deuil à travers la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva d'un autre décès qui, par contre, n'a plus rien à voir avec la sortie d'Égypte. Et ça s'appelle la mort de la Torah orale. Car jusqu'à l'époque de Rabbi Akiva et ses 24 000 élèves, que soit à la fin sortir Rabbi ou Anassi qui va compiler les Mishnayot grâce à Rabbi Akiva, il va les mettre par écrit, comme ce que vous avez ici, ça ce sont les Mishnayot, eh bien des Mishnayot, normalement, ne devaient jamais se retrouver inscrits dans un livre, mais comme l'a dit Rabbi Anassi, sur le 119e Teilim du roi David, A'et la'asot la'Hashem et feru Toratecha. Quand il n'y a plus rien à faire pour sauver une situation, on a le droit de retourner la Torah pour sauver la Torah elle-même. Mais la reine, Rabbi Anassi va commettre un crime dans l'histoire en mettant par écrit la Torah orale, alors que la Torah orale, on l'appelle la Torah orale parce qu'elle ne s'enseigne que de façon orale et pas par livre, mais uniquement oralement, de maître à élève, de père à fils. Étant donné que les élèves de Rabbi Akiva, malheureusement, n'ont pas perpétué, n'ont pas sauvé la Torah orale, ils se sont rendus chayav mita. Non pas parce qu'ils ne se respectaient pas simplement les uns les autres, mais si chas v'shalom, comme le demande la Haggadah de Pessah, afin que tu racontes ce que tu as vu, la Torah que tu vas recevoir à tes enfants, aux oreilles de tes enfants et de tes petits-enfants. Donc il faut que tu racontes ça. Raconter, c'est la Haggadah. Les Haggid en hébreu, j'ai pas besoin de livre, je vais lui raconter, je vais lui faire mon récit. Donc, étant donné que maintenant, tout cela est passé plus ou moins bien jusqu'à la génération des élèves de Rabbi Akiva, où là, il y a eu un nœud qui a étranglé la Torah orale, qui n'a pas d'autre choix pour Rabbi et Yehuda Anassi que de la retransmettre par écrit, eh bien, on comprendra facilement maintenant pourquoi réellement on est en deuil. À travers la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, nous portons un deuxième deuil intérieur, qui, elle, par contre, est de ne pas avoir cette Torah orale inclue dans notre esprit. Elle n'est pas gravée, on est obligé de revenir sur l'étude, et puis on ne se rappelle plus de ce qu'on a dit, et qu'est-ce qu'il dit tel Talmud. Alors on a envie de dire, ok, tu sais, les élèves de Rabbi Akiva, eux, ben, t'es bien gentil, s'ils ont fauté et que Dieu les a tués, ben, qu'ils meurent. On ne va pas commencer à porter, nous, le deuil en 2020 de tous ceux qui sont morts comme tzadikim, parce qu'on ne va plus s'en sortir. Réponse, oui, mais tu oublies un détail. Pourquoi eux, ils sont morts? Parce qu'ils n'ont pas transmis la Torah orale, parce qu'ils n'ont pas été capables de donner leur chidushim les uns aux autres. Ils sont restés confinés dans leur intériorité, leur Torah intérieure. Oui, le problème, c'est qu'en 2020, on fait exactement la même chose. En 2020, nous aussi, est-ce qu'on étudie avec nos enfants comme il faut la Torah? Est-ce qu'on les prend pour les emmener au Talmud Torah? Est-ce qu'on veille à ce que notre famille étudie la Torah? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut? On commet la même erreur. On refait exactement la même chose. On n'a pas envie de donner notre Torah. On perd beaucoup de temps. Au lieu de transmettre cette Torah de génération en génération, eh bien, on l'a perpétuée. Alors, il ne faut pas voir les 20% de ceux du peuple d'Israël. Ce qui est pareil, il y aurait 20% de Haridim dans le monde juif. C'est ce que j'ai entendu d'un journal qui avait été écrit par Meretz, donc l'extrême gauche, qui disait que dans le monde, après avoir fait un sondage, il y aurait dans le peuple juif 20% d'orthodoxes. Vrai ou faux, j'en sais rien, mais ce serait quand même assez comique de voir que l'histoire se répète. Quoi qu'il advienne, cette Torah que nous portons en deuil, eh bien, c'est parce que c'est la Torah orale qui n'a pas été transmise. Et comme on va aller chercher la Torah écrite au Har Sinaï, là, à Shavuot, alors Baruch Hashem est venue une lumière qui va faire, en fin de compte, éteindre ce feu de la Torah orale pour faire briller encore plus haut les flammes de ce personnage qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il y en a qui disent qu'il est mort ce jour-là, il y en a qui disent que c'est le jour où il a donné son Zohar. Il y a plein de choses sur Lag Baomer. Vous regarderez ça dans Maseret Shabbat, Bedav justement, Lag. Lamed Gimel, 33.
Mais la reine, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Pourquoi ça s'est arrêté d'Afka à lui? Parce que lui, il a relevé l'étendard de la Torah orale, qui s'appelle le Zohar HaKadosh. Il a commencé à créer la Hevra Kadisha. Il a commencé à étudier, tous ses élèves transmettent toute cette Torah orale, Be'otzma Gdola Me'od. Je rappelle que Rabbi Shimon Bar Yochai, comme c'est marqué là-bas dans Yevamot Samirbet, n'est autre que l'élève de Rabbi Akiva. Après la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, Katouv, Veyadrim Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est descendu dans le sud d'Israël, dans la ville de Beersheva, et là-bas, il va former 5 autres élèves qui, eux, vont essayer de relever l'étendard extraordinaire de la Torah orale, qui était Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Elazar Amodai et Rabbi aussi Ben Halafta. Les 5 élèves de Rabbi Akiva Alav Shalom vont essayer de se battre pour sauver la Torah, mais malheureusement, il aurait été trop tard pour cela. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, lui justement, il ramène les fondements du judaïsme, la plus grande des joies, celle qui ne s'étudie que pour ceux qui, d'abord, sont acceptés à ce genre d'études, qui sont adaptés à ce genre d'études qu'est l'étude du Zohar HaKadosh. Mais l'étude du Zohar HaKadosh demande une première condition, c'est la joie de vivre. Et la reine, c'est pour ça que Rabbi Shimon a dit, le jour de ma mort, surtout, je vous interdis de pleurer. Soyez dans la joie, mangez, ne jeûnez surtout pas le jour de ma mort. Soyez ma mâche autour du feu. Et cette joie, cette Torah orale était tellement puissante aux yeux de l'Éternel que HaKadosh Baruch Hu, il a arrêté l'épidémie. Ce qui fait que si nous-mêmes, aujourd'hui, on devait faire un décalcage par rapport à la situation, une des meilleures façons d'arrêter l'épidémie financière, l'épidémie du virus, l'épidémie de la menace de nos ennemis, c'est justement d'apprendre la Torah avec nos enfants. Sachez qu'il n'y a pas une plus grande mitzvah de toutes les mitzvahs de la Torah que d'enseigner la Torah à ses enfants, de faire passer cette Torah à ses enfants, de la divulguer à nos enfants, de telle façon à ce que Baruch Hu ou Baruch Shemo, eh bien, chaque juif puisse participer à la réparation de la mort des 24 000 élèves. En d'autres termes, si à l'époque ils avaient porté le deuil, à l'époque de la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, et qu'on la porte aujourd'hui, c'est parce qu'on perpétue malheureusement cette même erreur, où pour certains, elle n'est pas transmise, pour d'autres, elle ne peut pas être transmise parce qu'elle n'est même pas acquise. Donc, le tikkun le plus important n'est autre que l'étude de la Torah, surtout Be'eret Israël. La reine Bezrat Hashem, en finissant cette parenthèse très importante du pourquoi du deuil de cette période où normalement on sort de l'Égypte intérieure, de l'Égypte géographique pour rejoindre la Torah et vivre cette Torah Be'eret Hakodesh en Eretz Israël, eh bien la réponse est simple, c'est parce qu'on perpétue exactement ces mêmes erreurs et que quelque part, cette introspection de ce deuil, un tant soit peu bizarre, qui devrait normalement nous mener dans la joie en tapant des mains pour aller chercher la Torah dans les 49 paliers de l'amélioration de nos vertus, eh bien justement se fera en disant attends, c'est bien, tape des mains, fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème, mais est-ce que toi, la Torah orale, tu étudies, est-ce que tu fais au moins une feuille de Gemara par jour, est-ce que tu fais au moins une Mishnah par jour, est-ce que tu peux en parler un peu avec ton fils, est-ce que tu peux en parler un petit peu autour de toi, est-ce que, si on arrive à défaire ces nœuds-là, alors c'est certainement une abondance extrême qui viendra sur le peuple d'Israël. Qui vivra verra, parce que pour l'instant, ça fait 1800 ans que malheureusement, à l'échelle minime, cette Torah-là est libérée, mais pas à l'échelle nationale. Il faudra, Bezrat Hashem, qu'on arrive à un moment tous ensemble à ouvrir grandement, Bezrat Hashem, les robinets du Shefa dans le monde d'en haut, en disant à Kadosh Baruch Hu, on a soif de toi Hashem, on veut la Géoula. Vous savez, j'ai lu quelque chose cet après-midi, je finirai avec ça. J'ai lu quelque chose de très intéressant. Quelle est une des choses qui empêche le plus le Mashiach de se dévoiler? Réponse, qui est très très dur à entendre, mais qui est tellement vrai. Ya'anenu beyom kor'enu. C'est marqué là-bas une phrase que tout le monde connaît. Ya'anenu beyom kor'enu. Il nous répondra le jour où on l'appellera vraiment. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire, vous savez, Rav Tuitou, vous êtes gentil, mais moi, vraiment, j'y croyais vraiment de toute mon âme. Pour moi, c'était sûr qu'il était là. Et on commet tout le temps la même erreur. Chaque fois que je parle avec des gens, ils ont l'impression que eux, c'est tout le peuple d'Israël. Je répète cette phrase parce qu'elle est presque comique. Il y a des gens qui me disent, mais moi, je vous jure, je l'attendais. Mais c'est combien ne l'attendaient pas? C'est combien il y a de gens qui n'en veulent même pas du Mashiach? Vous savez combien de gens ne veulent même pas entendre parler de ça? Combien de gens n'y croient même pas, qui disent que c'est des bêtises? C'est combien? En Israël, comme partout ailleurs, il y en a beaucoup aussi qui ne l'attendent pas. Alors, est-ce que c'est ça la vraie raison ou pas? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que Dieu nous donne encore le mérite de lui dire, c'est pas grave. Même s'il a tardé,
Nous, on continue à l'attendre. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas seul. C'est pas grave, même s'il n'est pas venu, parce que nous, on a la Torah. Et la Torah, c'est plus que le Mashiach. La Torah, c'est plus que la Géoula. La Torah, c'est au-dessus de tout. Talmud Torah keneged kulam. L'étude de la Torah. Dieu ne nous a pas laissé sans Mashiach et sans Géoula pour l'instant, même si c'est encore pour moi très proche, mais il ne nous a pas laissé sans rien dans les mains. Il nous a donné une arme qui en réalité est un passe-partout de tous nos problèmes si vraiment on lui faisait un peu plus confiance et qu'on lui était un peu plus fidèle. Baruch Adonai Leolam Amen, Ve Amen.